Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous pensez que c'est en elles que vous allez avoir la vie éternelle. Quand je réfléchissais dessus, j'ai pensé à une chose, à des règles que les gens nous donnent. On dit non, tu dois prier 3 fois. Et certaines personnes prient 3 fois, mais ils n'ont pas la vie. On dit il y a ce qu'on appelle jeûne Esther. On fait jeûne Esther 3 jours. Et puis il n'y a rien. Ça là, c'est sonder les Écritures. Parce que Esther a fait jeûne 3 jours. Toi aussi, tu veux faire jeûne 3 jours. En pensant qu'après jeûne là, tu vas avoir la puissance. Vous sondez les Écritures. Vous pensez que c'est en elles que vous allez avoir la vie éternelle. Quelqu'un va dire à Dieu, je paye ma dîme. C'est moi, je soutiens l'église. Donc pour cela, tu dois faire quelque chose. Et puis Dieu le regarde. Vous pensez que c'est en payant vos dîmes que vous allez avoir la vie éternelle. C'est faux. Jésus dit, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Donc tout ce que les Écritures disent, depuis Genèse jusqu'à Malachie, c'est pour rendre témoignage d'une seule personne. Jésus, c'est la raison pour laquelle la Bible existe. Si tu enlèves Jésus dans la Bible, ça devient courant. Toute l'histoire, Noé, Abraham, Adam, tout ça, la Bible dit, tout ça, là, ça rend témoignage de moi. Donc, si quelqu'un prend les Écritures pour te gruger, c'est un abus. Qui donne la vie? Jésus. Donc, tu peux fouiller les Écritures. Grand théologien décrit ce que Paul a fait, décrit ce que Moïse a fait. Certaines personnes te disent non, Moïse, pas devant la mer Rouge. Donc, il avait bois. Donc, quand il a dit, il a étendu son bois là, la mer s'est divisée. Donc, quand il vient à l'église, il a un gros bois. Il dit, si j'étends mon bois là, ton problème va finir. Jésus dit, vous refusez de venir vers moi. C'est moi, je donne la vie. C'est moi, je donne la vie. Donc, le but des Écritures, c'est de parler de Jésus. Pourquoi Jésus? N'oublie pas que je parle de l'authenticité de notre foi en Jésus. Si tu es venu à l'église pour chercher l'argent, c'est faux, tu ne vas pas avoir. Parce que pour chercher l'argent, c'est au dehors. Nous sommes ici là. La seule raison pour laquelle nous sommes ici s'appelle Jésus. Et quand tu dis comme ça, les gens pensent que quand on a Jésus, on est pauvre. J'ai lu Luc 24, à partir de 25. Quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il y avait 2 de ses disciples qui partaient en un village qu'on appelle Emmaüs. Et pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils ont commencé à causer. Ils se lamentaient. Ils avaient peur. Ils ont eu pitié. Ils disent, comment se fait-il qu'ils ont tué notre champion Jésus? Pour eux, Jésus est mort en tant que martyr. Parce que Jésus faisait du bien. Pourquoi les gens vont tuer quelqu'un qui fait du bien? Pour eux, Jésus était un prophète. Il avait la puissance. Et puis Jésus leur a demandé, mais qu'est-ce que vous discutez? Ils ont dit, mais est-ce que tu es la seule personne dans la ville qui ne sait pas ce qui s'est passé? Pourtant, il parlait avec Jésus. Et pendant qu'il marchait, Jésus regarde les deux et dit, mais les hommes insensés, sans intelligence, ce n'est pas un jour. Si le pasteur dit, tu es sans intelligence, ce n'est pas un jour. Ça n'a rien à voir avec tes cerveaux. Parce que la suite dit, dont le cœur est lent à croire. Donc c'est l'intelligence d'esprit. Un homme qui n'est pas né de nouveau est un homme insensé. Il ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Donc si tu es à l'église, et puis tout ce que tu veux faire, c'est pour se faire voir, sans faire la connaissance de celui qui donne la vie. La Bible dit que tu es sans intelligence. L'originalité de notre foi en Jésus. Donc ça veut dire que le but pour lequel la prophétie sonnait dans l'Ancien Testament, c'est qui? Christ. Quelqu'un ne va pas te tromper avec huile d'onction ou bien eau bénie. Parce que tu comprends qui tu es, ce qui s'est passé quand tu es devenu chrétien. La prophétie dit, il y a quelqu'un qu'on appelle Christ. Celui-là doit venir mourir. Et quand il va souffrir, il va entrer dans sa gloire. Christ n'est pas un martyr. C'est la prophétie qu'il est venu accomplir. Donc la souffrance de Christ, c'est pour que Christ entre dans sa gloire. Il a souffert à ta place pour que toi tu ne souffres plus. Paul dit, c'est ces choses qui m'ont été annoncées. C'est ça que j'ai cru. Je n'ai pas cru à un Christ faible. Je n'ai pas cru à un Christ quand il est dans ton cœur, quand il est dans ta vie et les démons s'amusent avec toi. Non! Il a souffert pour toi et moi. Il a pris notre place pour ne pas que moi je souffre encore. Ce n'est pas une question, ma soeur, prie pour moi. Parce qu'il peut prier pour toi. Mais si Christ n'est pas là, tu n'as pas puissance. Une chose est sûre, maman. Une chose est sûre. Cela est gravé. Cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. Arrête-moi ces pleurs et acclame pour ton avenir. Arrête-moi ces pleurs et acclame pour ton avenir. Arrête-moi ces pleurs et acclame
Arrête-moi, s'il te plaît, et acclame pour ton avenir. Arrête-moi, s'il te plaît, et acclame pour ton avenir. Moi, je vois un avenir, tu es milliardaire. Moi, je vois cet avenir. Est-ce que tu vois ça? Je vois l'avenir de ton enfantement. Je vois l'avenir de ton mariage. Je vois l'avenir dans le travail. Une chose est sûre. Cela est gravé dans mon cœur. Mon avenir sera meilleur qu'aujourd'hui. La mort